Salut à tous, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous partager ma vision 2026 de l'hébergement touristique. 2026, c'est pour les années à venir. Parce que c'est vrai que quand on parle d'hébergement touristique, on parle souvent de chiffres. Revenus, chiffre d'affaires, taux d'occupation, rentabilité. Mais derrière les chiffres, il ne faut pas oublier qu'il y a les voyageurs. Et si je fais ce métier aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour aider les hôtes et gestionnaires à générer plus de revenus, c'est avant tout pour améliorer l'offre et l'expérience des voyageurs. Donc je voudrais vraiment vous faire comprendre aujourd'hui que ma posture et ma vision, c'est que la performance n'est pas une fin en soi, c'est seulement un moyen d'améliorer l'offre et l'expérience. Et donc ce que j'ai envie de construire avec BNB Horizon, c'est vraiment d'impacter le marché pour qu'il devienne plus mature, pour que les voyageurs soient mieux servis et que les hôtes et gestionnaires deviennent vraiment des professionnels plus lucides sur leur activité. Alors déjà, c'est quoi ma vision du marché actuel? Déjà, moi j'ai l'impression que quand on parle location courte durée, il y a beaucoup de personnes qui pensent encore comme en 2019. Sauf qu'il faut se rendre compte que le marché il a fondamentalement changé. Depuis l'après-Covid, l'offre s'est beaucoup développée, le marché s'est densifié et en fait on a eu une explosion d'annonces, d'offres, mais du coup la conséquence un peu négative de ça c'est que la qualité n'a pas forcément suivi. Et en parallèle de cette qualité qui n'a pas forcément suivi, on a aussi des voyageurs qui deviennent de plus en plus exigeants, il faut le reconnaître. Bon, à tort ou à raison, hein, on n'est pas là pour juger, mais en tout cas c'est un fait que les voyageurs aujourd'hui ont beaucoup plus d'exigences en matière d'hébergement et d'expérience vécue. Donc ça c'est les deux premiers points, explosion de l'offre et les voyageurs plus exigeants. Mais aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que en fait, les plateformes elles deviennent plus strictes, et notamment Airbnb avec ses nouvelles règles, etc. Donc tout ça doit être pris en compte dans la manière dont on gère son activité et dont on se développe. Et bien sûr, puisqu'il y a plus de concurrence, en fait, il y a beaucoup de marges qui sont sous pression. Ce qui était facile auparavant devient plus difficile parce que le marché est plus concurrentiel. Et donc, aujourd'hui, il est clair qu'on peut trouver de très beaux logements, de très bons logements, mais aussi de logements qui sont mal pensés, mal positionnés, mal pilotés. Et ça va avoir un impact non seulement sur le marché, mais ça va avoir un impact tout bonnement sur le manque de rentabilité pour les acteurs et la mauvaise expérience vécue par les voyageurs. Et donc il faut bien s'enlever de la tête que la LCD, la location courte durée, facile et approximative, comme on pouvait le faire avant Covid, aujourd'hui ça touche clairement à sa fin. Pour moi, on est vraiment sur la fin de cette façon de gérer l'activité. Et encore une fois, quand je dis ça, je critique personne. C'est moi ce que je critique entre guillemets, en tout cas ce que je commente, c'est plutôt la structuration des activités et la structuration du modèle hébergement touristique. Et donc, dans tout ça, c'est quoi en fait qui me pose problème et pourquoi je m'engage dans cette activité? Tout simplement parce que pour moi, quand je discute avec des propriétaires, des investisseurs, des conciergeries, pour moi, il y a trop de décisions déjà qui sont prises à l'aveugle. C'est-à-dire que quand vous demandez à quelqu'un, ok, comment tu sais quand ça fonctionne bien, pourquoi ça fonctionne bien, et quand ça fonctionne mal, pourquoi ça fonctionne mal, 9 fois sur 10, 9 fois sur 10 la personne, elle ne sait pas quoi répondre. Parce qu'elle ne regarde, elle n'a pas d'indicateur en fait de réussite, elle n'a pas d'indicateur de performance. Donc déjà, c'est piloté à l'aveugle. Ensuite, je pense qu'il y a trop de logements qui sont copiés sans vraiment de réflexion. Voilà, on voit le voisin faire ça, on se dit je vais faire pareil, ça va forcément fonctionner. Et en fait, pas du tout. Voilà, si on ne sait pas faire une étude de marché, si on ne sait pas comparer, quelle est la demande voyageur, quelle typologie de logements sont demandés, même à typologie égale, comment on va se positionner les uns par rapport aux autres. Tout ça aujourd'hui, ça demande vraiment une étude poussée et un travail en fait rigoureux si on veut tirer son épingle du jeu. Et puis il y a trop peu de vision long terme, c'est-à-dire que les gens se lancent, mais quand vous leur demandez quels sont leurs objectifs à 3 mois, 6 mois, 12 mois, 3 ans, 5 ans, les personnes, souvent, elles ne savent pas trop quoi répondre parce qu'elles se sont lancées dans l'activité sans réfléchir, sans avoir une vraie vision. Et donc pour moi, il faut vraiment arrêter le je fais comme les autres. Copier les voisins, que ce soit sur les prix, sur les hébergements, etc., ça va plus suffire, ça va même plus fonctionner. Baisser les prix,
C'est vraiment une impasse. Baisser ses prix, que ce soit en dernière minute ou pas d'ailleurs, hein, c'est vraiment pas la dernière chose à faire, parce qu'encore une fois, ça va dépendre du marché sur lequel on est, mais souvent c'est une impasse. Quand on en vient à baisser le prix, en tout cas sans réflexion derrière, sans stratégie, c'est qu'on est dans l'impasse. Et puis aussi, il faut faire attention parce que je trouve que les moyennes, tout ce qui va être chiffre moyen, taux d'occupation moyen, etc. du secteur, bah, ça devient dangereux. Parce qu'en fait, ça prend en compte autant les amateurs que les plus structurés. Et en fait, bah, quand vous avez un chiffre comme, je sais pas, 60% de taux d'occupation, bah, en fait, vous savez pas dedans ce qu'il y a vraiment. Combien il y a de parts d'amateurs, combien il y a de parts de gens qui pilotent vraiment leur activité. Donc ça, c'est des chiffres qui pour moi deviennent dangereux et qui doivent être bah, étudiés beaucoup plus en détail pour pouvoir piloter correctement son activité. Et puis pour revenir à ma vision de départ, en fait, c'est surtout que quand un logement est mal pensé ou mal piloté, bah, ce sont les voyageurs qui en payent le prix finalement. Donc, on peut en conclure, en tout cas pour moi, j'en conclus que mauvaise commercialisation égale mauvaise expérience. En tout cas, ça se vérifie très souvent. Et il faut bien comprendre aussi que, bah, du coup, je parlais de moyenne. Être moyen dans un secteur qui est concurrentiel, voire très concurrentiel, en fait, c'est devenir invisible. Et donc, pour poursuivre avec cette idée, pour moi, vraiment, ma vision et l'idée à retenir de cette vidéo, c'est que améliorer la performance, c'est améliorer l'expérience voyageur. Et pour moi, ça se développe sur trois axes. Premièrement, c'est de faire en sorte que les hôtes deviennent plus professionnels. Et pour moi, ça se développe en trois axes principaux. Le premier, ça va être de faire en sorte que les hôtes deviennent plus professionnels. Premièrement, qu'ils comprennent leur activité. Deuxièmement, qu'ils pilotent au lieu de subir leur activité. Donc vraiment une professionnalisation des acteurs du marché. Le deuxième axe pour moi, ça va être des logements qui vont être mieux positionnés. Pas juste jolis, pas juste beaux, pas juste atypiques, mais cohérents avec leur cible. Pour moi, c'est très important aujourd'hui. Et si on ne comprend pas ça, bah, parfois on peut faire un bien qui est sublime, hein, magnifique, mais on passe à côté en fait de notre marché parce que juste on n'a pas su se positionner ou on n'a pas su cibler les bons voyageurs. Et le troisième axe pour moi, c'est des voyageurs mieux servis, hein, évidemment, puisque je parle aujourd'hui d'expérience voyageur. Et donc ça va réduire les déceptions et ça va faire en sorte que en fait, la promesse d'hébergement, la promesse d'expérience, elle soit cohérente avec la réalité. Et vous allez me dire, mais comment on met ça concrètement en place? Et en fait, c'est un peu la méthode que moi j'ai développée avec laquelle j'accompagne mes clients. C'est-à-dire que ça passe par, premièrement, un positionnement qui est clair. Deuxièmement, une offre d'hébergement qui soit lisible, c'est-à-dire quelle est l'offre que je la propose à qui et à quel moment de l'année, puisque l'offre elle peut évoluer bien évidemment selon la saisonnalité, la cible aussi d'ailleurs, hein, c'est pour ça que l'offre doit évoluer. Troisième pilier, ça va être le marketing. Aujourd'hui, il faut absolument savoir comment se vendre, comment vendre son offre, comment la valoriser. Et ça c'est pas forcément, enfin, c'est pas seulement uniquement sur les OTA, Airbnb, Booking, Abritel, mais ça passe aussi par comment je me donne de la visibilité hors plateforme, comment je me donne de la visibilité sur les réseaux. Donc ça, c'est voilà, tout le pilier marketing va être pour moi essentiel, hein. Aujourd'hui, voilà, souvent on entend parler de gestion de prix, etc. Et le revenu management, c'est quelque chose qui est très important. Mais on oublie que quand même l'essentiel, ça va être le marketing parce que c'est ça la vitrine de vos hébergements. En quatrième pilier, le pilotage des chiffres. Et quand je parle de chiffres, je ne parle pas seulement de prix, mais le pilotage des indicateurs, hein. Vous savez que c'est quelque chose dont je parle beaucoup parce que, en fait, si on n'a pas de grille de lecture de pilotage, on navigue à vue. Et dans ce cas-là, c'est un faux pilotage. On ne pilote pas son activité correctement. Donc la lecture des chiffres, savoir les interpréter et comment réagir en face de ça, pour moi, ça devient vraiment un indispensable en 2026. Et le dernier pilier, bien sûr, c'est l'expérience voyageur, hein. Continuer d'améliorer l'expérience voyageur, de proposer des services qui soient qualitatifs, qui soient aussi cohérents avec l'hébergement que je propose et le secteur dans lequel je me trouve. Mais pour moi, voilà, ces 5 piliers, c'est lesquels on doit absolument travailler pour se professionnaliser et se démarquer pour continuer de réussir en 2026 et sur les années à venir. Et donc au moment de réfléchir un peu sur ma vision, qu'est-ce qui me pousse à faire cette activité, pourquoi ça me booste, en fait la réponse elle était assez évidente.
Pourquoi j'accompagne les hôtes et les gestionnaires aujourd'hui? Tout simplement parce que ce sont eux qui façonnent l'offre touristique de demain. Et comment ils vont façonner cette offre touristique? En améliorant leur business, en structurant mieux leur commercialisation et en améliorant leur performance. Et en faisant ça, moi, à quoi je contribue? Je contribue à faire en sorte que le marché de la location saisonnière ou de l'hébergement touristique il devienne plus sain, que l'expérience voyageur elle soit plus juste et plus qualitative, et évidemment que les hébergements ils soient plus rentables et plus durables. Et donc pour conclure, voilà, un peu sur ma vision et ma façon de penser, c'est que on parle d'expérience voyageur, hein, c'est très important, mais pour revenir un peu rapidement sur la partie professionnalisation, pour moi, c'est une évidence qu'en 2026, piloter un hébergement touristique, ça doit devenir un vrai business. On doit vraiment réfléchir en tant que chef d'entreprise, ou en tout cas en tant que pilote d'un business, avec des règles, des décisions, des stratégies à mettre en place, des arbitrages à faire si on a plusieurs hébergements ou si on est un gros gestionnaire par exemple. Donc ça c'est vraiment pour moi un indispensable. Tous ceux qui ne réfléchissent pas en mode structuration de business, pour moi, ils vont sortir du jeu tout simplement. Et quand je parle business, attention, hein, je parle pas forcément d'argent. Ma mission, c'est pas de pousser les acteurs à louer plus à tout prix, mais c'est d'aider à proposer une offre qui est plus claire, plus cohérente, plus respectueuse des voyageurs aussi, et bien sûr plus rentable pour ceux qui l'apportent. Donc voilà, c'est vraiment cette vision, en tout cas que moi j'ai du monde de l'hébergement touristique, et c'est cette vision que j'ai envie de partager avec vous sur cette chaîne. Donc si ça vous parle, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit j'aime à cette vidéo, à continuer à me suivre et aussi à me laisser des commentaires parce que c'est toujours intéressant d'avoir vos retours et de pouvoir échanger et puis débattre hein, de cette activité. Donc je vous dis à très vite.